Recoucou à tout le monde, donc nous sommes toujours le jeudi 13 janvier 2022. Donc j'ai répondu, je crois, à Régina. Hein, Régina, je vous ai répondu. Donc comme promis, je vous avais dit que je reviendrai. Donc vis-à-vis de ce que je vous ai dit des enfants, à ne pas oublier que j'avais fait d'autres tirages et que la chance était sortie, etc., etc. La protection était sortie également. Ça, c'est important de le dire. Alors, comme je vous l'avais dit que je voyais des séparations de certains membres de l'État en France et à l'étranger, nous avons appris que le Premier ministre du Soudan donne sa démission. Donc, il n'est plus, rattaché, comment dire, à Segouve. D'accord? Donc, je vous avais parlé de ces séparations de certains membres de l'État à l'étranger et en France. Alors vous voyez aussi qu'il y a des sportifs et autres, voilà, qui sont malheureusement passés de l'autre côté du voile, pardon, après donc l'injecte, et on parle aussi de l'armée. Alors sur BFM Merdia, eh bien le variant au macaron a été créé du fait du pic-pic. Hein. Donc il y a des vérités sur des chaînes françaises, entre autres le docteur Stéphane Intel. Donc ça c'est des petites notes que j'ai prises, voilà. Quand on parle de confinement, c'est un confinement qui n'est pas comme on l'a connu. Hein. Ça j'en ai déjà parlé, voilà. Il y a des choses qui se font en coulisses hein, depuis longtemps, ça nous le savons. Voilà. Euh, alors, en ce qui concerne ces deux frères, d'accord, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne sens pas qu'ils sont partis de quelque part de ce coco. Voilà, c'est les deux frères Bogdanov, je crois. Voilà. Quelque part, on me dit que les pantins, vous savez, hein, ce sont des marionnettes là qui sont au pouvoir. Quelque part, on me dit qu'ils ne sont pas trop tranquilles, hein, parce que vous voyez que tout s'accélère, comme je vous l'avais dit, tout va en grandissant. Alors, en ce qui concerne les élections, entre guillemets, présidentielles, j'en ai déjà parlé. Voilà. Il va y avoir encore d'autres vérités qui vont arriver, je vous avais dit, en tout et pour tout. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en opposition, voilà, contre ce petit roi, Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers. Alors, je vois également une Nata qui va aussi s'exprimer. Donc, à faire attention, puisque Bribri est apparue sur TF1 et en disant qu'elle porterait plainte sur les personnes qui l'ont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de dire attention, d'accord? Donc, c'est pareil hein, dans le sud de la France, dans le sud-est. Bon, bah là, c'est le mimosa, donc c'est magnifique. Hein, on voit ces magnifiques fleurs qui ensoleillent, qui sont lumineuses. En plus, ça sent très bon. Voilà. Euh, donc, c'est bien aussi pour pas parfumer vos maisons. Et en plus, je connais très bien, puisque dans les Alpes-Maritimes, près de Mandelieu, il y a aussi une avenue qui s'appelait la Côte d'Or. Donc, quelquefois, j'allais cueillir aussi du mimosa, voilà. Et c'est vrai que ça dure pas longtemps, mais ça sent très très bon. Donc, c'est des fleurs qui sont lumineuses, qui sentent bon. Donc, ça peut faire du bien aussi, chez soi aussi. Hein. Alors, vous avez, je sais pas si vous avez entendu ces lunettes du futur. Voilà. Apparemment, il nous parle qu'avec ces lunettes du futur, il n'y aura plus besoin d'ordinateur. Donc, quelque part, ils veulent arriver
un petit peu à la science-fiction, hein, tout ce que nous avons vu dans des films, etc. Alors ces lunettes bah, seront guidées comme un GPS, voilà, tout sera intégré, voilà. Elles parleront, voilà, et on parle aussi de connexion avec l'électroménager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Donc voilà. Donc ça, ce sera les. Ils ont quand même parlé de prochaines lunettes du futur euh, guidées comme un GPS, intégrées, qui parleront, qui seront connectées avec vos électroménagers les plus modernes, etc., etc. Bah, personnellement, je n'en veux pas, hein. Voilà. Ils ont parlé aussi des voitures du futur. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais dit quand il y a quelque temps de cela. Alors quelque part, on parle un peu de ce genre de nouveauté. Alors, comme je vous avais dit, je voyais un monde avec deux, comment dire, comment vous expliquer ceci, en parallèle. Il y a des personnes qui vont revenir à l'essentiel et d'autres qui vont continuer dans ce système-là, hein, les lunettes, machin. Après, vous aurez des grands écrans euh, pour, euh, pour voir, comment dire, avec des lunettes aussi spéciales, comme il en existe certainement déjà, pour voir les paysages, etc., pour éviter de voyager, pour protéger quelque part ce qu'ils appellent, euh, comment dire, la terre, etc., les énergies, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Donc vous voyez que des techniques bien modernes existent, hein. Entre autres le robotisme, puisque j'ai vu des... Ils nous ont montré même à la télé euh, des bras, en robot qui pourront vous servir à table, faire ceci, faire cela. Enfin voilà, ça personnellement ce n'est pas pour moi. Voilà. Vous serez connecté avec ces lunettes aussi, même en avion. Pour les touristes aussi, hein. Voilà, pour les touristes, voilà, on va vous programmer des choses dans les lunettes pour retrouver des choses, etc. Euh, on parle aussi pour vous qui vont vous transporter donc dans le passé. Et on parle même de lentilles des lentilles, hein, pour les yeux de contact. Comment dire, connectées également. Vous voyez, je sais pas vous voyez dans quel système qu'on veut quelque part vous amener, hein. Donc, alors on parle aussi donc des entreprises qui ont du mal à rembourser, prêts garantis par l'État, etc. Donc voir en arrière avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais peut-être baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est fort. Voilà. Vous avez vu, je vous ai parlé d'augmentation, donc il y a plein de choses qui augmentent, la hausse du prix du beurre, puisque la galette des rois a été plus chère. Voilà, tout va augmenter, tout augmente et tout va augmenter, d'accord. Ils ont parlé aussi dans les médias de déménagement des Français, donc ça j'en avais parlé, je l'avais vu depuis très longtemps, voir avec l'oracle aussi, un oracle, il y a un peu plus d'un an. Voilà. Pour aussi de nouvelles, comment dire, pour trouver un nouvel emploi avec le logement, etc., etc. Tout ça, j'en avais parlé. Donc, il y a aussi donc des preuves à l'appui. Voilà. Je vous ai parlé de feu, de feu, de feu. Donc, ça date de quelques jours en arrière. Il y a eu plusieurs incendies dans des bâtiments, dont un enfant, malheureusement. Voilà. Hein. Euh, je vois encore, malheureusement, même s'il ne faut pas être dans la colère, etc., je vois encore des émeutes, voilà, je ne sais où, mais je vois encore ça. Voilà, je vois aussi l'aide des militaires, voilà, euh, contre ces émeutes. Donc, comment dire, alors j'avais envie de vous dire aussi qu'il n'y a pas que les injectes qui sont agressives ou agressifs, pardon, il y a aussi les non-injects, tellement qu'ils sont dans la peur, ils en deviennent agressifs. Donc ça, faut bien le prendre en compte aussi, d'accord. Euh, alors sur RT France, hein, on apprend des sanctions originales à travers le monde contre les non-injects, et je vais en venir. Je vais en revenir. Alors, on vous parle de risque de rupture de la chaîne
d'approvisionnement, pardon. Voilà, donc ils vous disent que si vous ne trouvez pas telle marque de pâte, vous en aurez d'autres, etc., etc. Voilà. Je vous ai parlé de beaucoup d'eau, d'inondations, etc. Effectivement, on nous parle aussi encore dans le nord de la France, dans les Pyrénées, et surtout le sud-ouest est bien touché. Ça fait encore des dégâts, malheureusement. Hein, je vous avais dit que je voyais encore plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau, du feu, du feu, du feu, du feu. Il y a eu des voitures aussi bloquées, donc à voir en arrière avec l'oracle de l'arbre de vie. J'avais sorti les voitures, machin, etc. Et on nous parle des voitures qui ont été bloquées donc à cause de la neige. Voilà. Euh, on nous parle de députés agressés, etc., etc., etc. Donc j'insiste bien, hein, il faut savoir qu'il n'y a pas que les pic-pics qui sont agressifs, hein, les non-pic-pics également. C'est ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, et bien quelque part ça les rend malheureusement agressifs ou agressives. Euh, voilà, ça vient aussi de l'énervement, ça peut venir d'une déstabilisation malheureusement. Tout ça est lié à la crainte et la peur, puisqu'à partir du moment que vous êtes dans la crainte et dans la peur, ben, quelque part vous êtes bloqué, ça vous empêche d'avancer, et puis ça tombe sur les nerfs, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut justement accepter ce qui se passe, le rejeter, lâcher prise, d'accord? Mais ne pas rester dans la peur, dans la crainte. Déjà, je vous ai dit, la peur, je n'aime pas ce mot, il aurait dû jamais exister. Donc voilà, toutes les personnes qui se sentent déstabilisées, qui sont dans la crainte, et bien quelque part, ils en deviennent agressifs, j'ai constaté. Alors, en parlant de feu, ben, aux États-Unis, il y a eu un bâtiment aussi en feu, voilà. Comment dire Alors, quand notre cher Macrotte a dit qu'il allait emmerder les non-pic-pic, hein, que nous sommes plus citoyens, je vous avais dit, bah, à ce moment-là, c'est plus la peine de payer des impôts ni quoi que ce soit. Voilà. Mais je vois deux phases. Le fait que l'on n'est plus donc des citoyens, bah, quelque part, il serait capable aussi de toucher à notre argent, hein, ce que je m'inclus aussi, voilà, de quelques personnes, donc quelque part des non-pic-pic. Mais il y a aussi, on parle d'une rentrée d'argent aussi pour certaines personnes. Ok, donc je continue. Alors je suis désolée, ça va peut-être pas plaire, mais tout le monde parle encore de trompette, trompette, voilà. Il faut savoir qu'il est issu d'une famille aisée et quelque part il a touché énormément d'argent. Et à partir du moment qu'on touche énormément d'argent, il faut se poser la question d'où vient cet argent. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être contre ce que je dis. Voilà. Je suis désolée, on l'a vu aussi, hein, il est passé en photo aussi en France il y a quelques années en arrière avec Epstein en photo. Voilà. Donc ils se connaissaient. Après, c'est à vous de voir ce que. Hein, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que Joe Bidon, là, quelque part, il n'est pas mieux non plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Donc, il y a aussi un appel à la grève autre qu'aujourd'hui. Donc, et pour moi, ça me fait parler de blocage. Et puis, donc, ça va bouger. D'accord. Donc, voilà. Alors, je vous parlais aussi des énergies de la terre, de l'air, etc. Eh bien, comment dire? Eh bien, à Chypre, malheureusement, il y a eu un séisme. Je crois qu'il y en a eu un ailleurs aussi. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour les non-injects, eh bien, il va bien nous emmerder, comme il l'a dit. Voilà. Mais on me parle toujours de l'armée. Je ne sais pas pourquoi. Rappelez-vous sur le tirage que j'avais fait sur le truc nucléaire, on parle de réacteurs arrêtés en grand nombre. Voilà. Pour des réparations et on parle encore de hausse d'électricité. Donc j'avais fait un tirage hein, sur le truc nucléaire. D'accord.
Donc l'électricité va encore augmenter, tout va augmenter, d'accord? Donc je ne sais pas si vous avez certainement vu aussi cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, l'humiliation donc de Macrotte. Voilà, c'est une vidéo qui a circulé. Alors il y a eu aussi des confrontations, confrontations en Allemagne, hein. Il y a eu une mobilisation en masse contre les restrictions, hein, vous voyez ce que je veux dire, à Berlin. Donc ça bouge, hein, ça bouge quelque part de partout. Je vais baisser le son parce que c'est encore trop fort. Donc tout ceci, on ne vous le montre pas dans les médias, bien sûr, mais ça a bougé dans pas mal de pays, hein. Donc en Allemagne, ça a bien bougé, il y a une sacrée mobilisation en masse contre les restrictions, oui, c'est ce que je veux dire, donc à Berlin, d'accord? Et puis, on parle aussi, ils ont parlé dans les médias, du robotisme, donc le futur est à Las Vegas, d'accord? Donc, effectivement, comme je vous avais dit, on voit des bras qui servent, voilà, qui servent à boire, qui font ceci, qui font cela. Donc, pour moi, c'est le futur de ce qu'il veut mettre en place aussi. Alors, vous voyez, en ce qui concerne aussi le futur, on vous a parlé aussi de voitures caméléon qui changent de couleur. D'accord? Donc, vous voyez comme quelque part, il y a des personnes qui pensent que nous ne sommes pas en avance, mais si, au niveau de ce contexte-là, il y a beaucoup d'avance. Alors, voiture caméléon, apparemment, s'il fait très chaud, vous pouvez la mettre en blanc pour vous protéger du soleil, et vous pouvez la mettre aussi en noir. Hein, vous pouvez changer sa couleur de peinture, entre guillemets. Voilà. Alors par contre, j'ai appris aussi, j'ai rencontré une personne, et j'ai appris qu'un Conforama ici doit passer en justice au tribunal vis-à-vis des employés, etc. Et encore une anecdote, j'ai rencontré donc une personne qui a été à Pôle emploi, voilà, qui trouve des petits travails comme ça, qui n'est pas non plus très jeune, qui a un certain âge, qui n'est pas non plus trop vieille, mais c'est limite. Et donc, elle s'est rendue là-bas parce qu'à Pôle emploi, vous avez des sociétés qui viennent pour embaucher du personnel. Donc, elle y est allée, elle m'a expliqué. Donc, elle m'a répété les mots qu'on lui a dit. Et quand elle est entrée, vu l'aspect physique de son âge, etc., eh bien, on lui a dit, vous êtes trop vieille, vous partez. Textuellement, comme ça. Elle a été très choquée d'ailleurs. Donc voilà comment il parle aux personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous cherchez du travail, vous présentez, et puis apparemment on lui a dit, peut-être qu'on lui a demandé l'âge qu'elle avait, ou je ne sais pas, peut-être que ça se voit aussi, ça se voit un peu au niveau physique, hein. Bah écoutez, vous êtes trop vieille, vous pouvez repartir. Bon ben, elle a été vraiment... Et donc c'est cette personne qui m'a appris qu'un Conforama qui est pas très loin d'ici va passer en justice au tribunal. Apparemment, il est toujours ouvert, d'après ce que l'on m'a dit. On fait de la pub comme quoi que le dimanche il va être ouvert, mais quelque part il va passer aussi en justice, en tribunal. Alors, je vous avais dit aussi encore, et je le répète encore, vous allez apprendre des vérités sur beaucoup de choses, en tout et pour tout, comme je le dis depuis longtemps. Donc j'ai envie de dire à certaines personnes, soyez prêts, voilà, parce que quelque part on nous a menti depuis la nuit des temps, d'accord? Donc voilà. Donc il y a eu aussi, donc samedi, ça a bougé dans pas mal de pays, hein. Ok. Alors, maintenant, ce nouveau variant, apparemment, s'appellerait Delta Cron. Cron, ça vous fait penser à quoi? Si vous rajoutez devant MI. Alors, quelque part,
c'est pour ça qu'il faut bien analyser hein, dans les merdias. Quelque part, c'est blanc, c'est noir. Alors, on dit que bientôt, les comptes, ça sera moins fort, etc. Et puis de l'autre côté, ils vous disent autre chose. Donc, quelque part, ils ne savent plus où ils en sont, d'accord? Alors, c'est vrai que bah, ce nouveau variant, soi-disant, serait moitié Delta et serait moitié Omicron. Hein. Donc, ça, il s'appelle le Delta Cron. Bref, je rigole, mais c'est pas drôle. Donc Omicron, on vous a bien dit que c'était juste un petit rhume. Alors si vous avez un petit rhume, je le répète, c'est pas, faut pas aller tout de suite se faire un truc dans le nez là. Bref, c'est juste un petit rhume, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Alors, alors ce qu'ils vous disent, vous voyez, qui n'est pas compréhensible, c'est que si vous voulez prendre le train, si un inject est positif, eh bien lui, il pourra prendre le train. Hein. Un inject qui va se trifouiller encore le nez et qu'il est positif, lui aura le droit de prendre le train. D'accord? Et par contre, si vous avez un non-inject qui est négatif, eh bien lui, il ne pourra pas prendre le train. Donc, qui c'est qui dit ça? Ben, c'est ces coquilles d'œufs, hein, c'est ce ministre qui a l'accent du Cid. Voilà. Eh bien, voilà, vous voyez comme c'est contradictoire. Vous voulez prendre un train, le train, un inject qui est positif en test. Lui, il peut prendre le train, mais en revanche, celui qui n'est pas inject et qui est négatif, il ne peut pas prendre le train. Donc, vous voyez, il y a... Voilà. Alors, paraît-il qu'il y a 63% des personnes injectes qui sont décédées. Donc, on parle de personnes âgées, bien sûr, des plus fragiles, etc., etc., etc. Alors, là où je veux en venir, au Québec, ils vont instaurer, contribution de santé, une taxe pour les non-injects. Là, ça devient quand même grave. Hein. Donc, je suis tout cœur avec ces personnes-là. Alors, on apprend aussi que le vote qui s'est passé, je crois que c'était en 2017, eh bien, il y a eu donc une manipulation, bien sûr, et on parle de trucage électoral. C'est bien ce que j'avais senti, c'est bien ce que j'avais ressenti il y a quelques années en arrière. Donc, ceci a été dit par un homme connu de l'État. Donc, je ne vais pas dire son nom entièrement. Et c'est Lilou qui l'a partagé. Voilà. Donc, c'est D.U. Aignan. Et c'est Lilou qui a partagé ceci. Donc, merci à Lilou, pardon. Donc, on parle bien d'un trucage électoral qui a eu lieu donc en 2017. Ça a été truqué, ça a été manipulé. Et quelque part, je ne suis pas étonnée parce que c'est bien ce que je ressentais aussi. Alors, vous voyez aussi, je vous avais parlé de personnes qui allaient s'excuser. On apprend que le ministre B. Johnson, hein, de l'autre côté de la Manche, eh bien, quelque part, a été convoqué et doit s'expliquer devant le Parlement pour une fête qu'il a fait pendant le confinement. Et voilà, boum. Et on apprend que dans les Yvelines, le port de la muselière à l'extérieur est suspendu. Vous voyez, ça dépend des députés, des préfets, des maires, etc. Hein. Alors on apprend que à l'hôpital le multipass, je ne sais plus ce que je voulais dire, des sénateurs se contre le multipass Vax pour les enfants. Donc on parle de première lecture, etc., etc. Et on apprend au Québec les droits d'un père de garde non injecte. Eh bien, pour les droits de garde d'enfants, eh bien, s'ils sont injects, on parle d'un père, eh bien, est temporairement levé. Et là, ça devient très grave. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils allaient aller trop loin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore ? Alors, on parle de révélation des USA, ça j'en avais parlé aussi, mais pas que
pas que des USA qu'on va apprendre certaines choses. Voilà. Ben, je suis désolée, hein, pour Paris, je vois quand même quelques dégâts, des choses comme ça. Voilà. Mais Paris ne sera pas encore rayé de la carte. Voilà. Je vois même des personnes partir de la France. Et toujours des départs vers la campagne, la montagne et près de la mer. Voilà. Ça peut nous parler aussi des gens aussi qui vont déménager pour trouver du travail aussi. Voilà. Alors, on vous dit que le Omicron est un virus banal, dit-on. Eh bien oui, moi je vous dis que oui, c'est banal, c'est un petit rhume. Donc, il me semble que ce que j'avais noté, là, je vous l'avais dit. Alors, en ce qui concerne ce nouveau coco qui arriverait, donc, quelque part, moi, je dirais que c'est le même, hein, parce qu'il mute, hein, voilà, entre guillemets, pseudo, voilà. Puisque j'avais vu aussi la mutation, hein, depuis le départ. Alors, j'avais parlé depuis longtemps de faire des petites réserves, on ne sait jamais, voilà. Donc, c'est peut-être le moment de le faire, on ne sait jamais. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je voyais une France aux arrêts. D'accord? Donc, cette année. En ce qui concerne les forces de l'ordre, je vous avais dit que je voyais deux camps. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je voyais deux camps. Et vous voyez, il y a une vidéo qui a circulé, syndicat de la police, qui se met aux côtés des personnes à l'extérieur dans les rues. D'accord? Donc, vous avez ceux qui sont dans la lumière et puis vous avez donc les collabos. Je suis désolée, mais je parle comme ça. Donc, les médecins qui parlent, machin, dans les trucs, quelque part, je vous ai parlé de l'équilibre, ça, je vous en ai parlé. Et j'ai envie de vous dire, vous pensez que le peuple va se laisser faire, voilà. Quand on va toucher à de plus en plus des choses qui vont être... voilà, vous allez apprendre des choses, d'accord? Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, dans les réseaux sociaux, etc., des fois, on a du mal à faire des... Il y en a qui ont du mal à faire des vidéos, des choses comme ceci, comme cela. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que je voulais m'acheter 2 autotests pour vous montrer. Donc, on ne verra pas, bien sûr. Donc, je prendrai un verre d'eau. Je vais en acheter un. Je le mettrai dans l'eau. Et on verra, on attendra ensemble ce qui va en sortir. L'eau du robinet. Et celui-là que je dois me le trifouiller dans le nez, eh bien, je mettrai ma salive dessus. Voilà. Et on verra ce que ça va nous dire. Bon, bah, ça fait 28 minutes et quelques que je suis avec vous. Donc, comme je vous ai dit, je serai de moins en moins là. Je viendrai, parce qu'à chaque fois je disais ça et je venais tout le temps. J'en ai fait tellement de tirages qu'il y a pas mal de choses qui sortent, hein, qui sont sorties et qui continuent à sortir. Donc voilà. Donc je continuerai à faire des petits messages comme ça le soir en musique. Quand ça sera le moment de revenir, je reviendrai. Et puis je vais vous parler aussi de certaines pierres en ce qui concerne la lithothérapie, les bienfaits, les vertus, leur histoire, etc. etc. Parce que je vais le redire encore, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais quand je vois des personnes que je sens maintenant avec tout ce qui court dans les réseaux sociaux, c'est facile de s'informer, on tire les cartes et comme ça c'est facile. Hein. Quelque part, Google est mon ami aussi. Les réseaux sociaux sont mon ami. Donc je sais qu'on m'a dit, et je le sens très bien, qu'il y a des personnes qui vont se renseigner et puis sortent des cartes jusqu'à temps que les mots conviennent bien. Voilà, on fait sa petite sauce. En ce qui concerne aussi, soi-disant, une écriture automatique, j'ai constaté qu'il y a un jeune homme
qui vous fait des grébouillages là et qui parle et qui parle et qui parle. Donc, soi-disant, c'est pas une écriture automatique, mais on vous berne, hein, je suis désolé, mais quelque part, j'ai envie de vous dire qu'on vous berne. On vous berne vraiment. Je parle d'un jeune homme, je ne parle pas d'autres personnes. Parce que l'écriture automatique, ça existe. Mais à partir du moment où vous voyez quelqu'un, un jeune homme, qui fait des grabouillis comme ça, là, et qui parle, et après qui fait qui fait parler ses cartes, ben, les gens, ils sont en admiration, alors qu'il quelque part, ils vous bernent. Voilà, c'est pour amener plus de monde, c'est pour ceci, c'est pour cela. Je suis pas dans la jalousie, pas du tout, mais on vous berne quand même, voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que je viens de moins en moins, parce que quelque part, je sais qu'il y a des personnes qui vont se renseigner et qui viennent tirer les cartes jusqu'à temps que les mots conviennent, que le graphisme est bien parlant, etc., pour ce qu'ils ont été recherchés. Ce que je fais, moi, c'est tout l'inverse. C'est que je vous dis des choses, je sens des choses, et après, je vais me renseigner, etc., etc., que ce soit dans les médias ou bien ailleurs. Voilà. Donc, en ce qui concerne Trompette, je suis désolé, ça va pas plaire. J'en ai déjà parlé, j'ai eu des commentaires désobligeants. Je suis désolé, Trompette, pour moi, avant, il n'était pas dans la lumière. Parce que quand on gagne autant d'argent, il y a de quoi se poser des questions, d'accord? Même s'il venait d'une famille aisée. Ça fait X temps qu'on vous dit que Trompette, d'accord, va s'exprimer, va parler. Mais en attendant, on critique Joe Bidon. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Qui c'est qui a lancé en partant l'injecte aux USA? C'est bien Trompette. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans le coup, là, tous ensemble, là. Voilà. Donc, on critique Joby. Quelque part, c'est pas non plus. Hein, il n'est pas blanc comme neige, je vous l'ai dit. Mais en attendant, qui c'est qui a lancé avant de partir? Trompette, l'injecte. D'accord? Donc, il va peut-être parler quand tout sera. Quand tout son petit peuple, là. Va être injecte, hein, parce que là-bas, il y en a pas mal. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal aussi. Alors, quand on vous parle de trompette, ceci, cela, en attendant, trompette, quand il va revenir, il sera peut-être trop tard. D'accord? Enfin, je sais pas, moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens. Donc, moi, je vois pas trompette au départ dans la lumière. Moi, je dis qu'il était plutôt dans l'ombre. D'accord? Qui dit être ami avec Einstein dit. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Après, on le prend comme on le veut. Voilà, s'il y a des commentaires désobligeants, je les effacerai. Alors peut-être que oui, il a fait certaines choses, mais a-t-on vraiment les preuves? Voilà. En ce que les uns et les autres disent sur des plateformes, hein, c'est aussi pour récupérer de l'argent aussi, je suis désolé. Hein. Voilà. Voilà, les gens, ils ont besoin de se faire d'argent, donc quelque part, ça peut se comprendre, d'accord? Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Ça fait bientôt 2 ans que Trompette doit revenir, doit parler. Ben, en attendant, ben, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Je m'excuse, mais avec tout ce qui se passe dans le monde et aux USA, je suis désolé, mais bon, il y a longtemps qu'il aurait pu parler. Hein. Alors non, on vous dit, il faut patienter, il faut que les gens soient plus éclairés, machin, machin, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Sincèrement, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti, propre à moi-même. Je peux me tromper. Si je me trompe, tant mieux. Mais voilà. Hein, on en fait tout un foin-foin avec Trompette. En attendant, Trompette, il n'a pas parlé de certaines choses avec tout ce qui se passe en ce moment. Hein, dans le monde, dans son pays, hein, parce que soi-disant, il est toujours aux manœuvres. Ben, moi, je veux bien, mais bon. Donc voilà, c'est sur ce que je vais vous laisser. Donc je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. En tout cas, si je reviens, ça ne sera pas pour faire parler des oracles. J'en ai assez dit pendant 2 ans. Voilà, je vous ai dit, avec ce boomerang, comme on dit, ceux qui font du mal, bah, quelque part, ça leur revient en pleine figure. Et c'est ce qui va se passer. Mais il va y avoir encore d'autres épreuves. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres épreuves. Donc je ne suis pas là pour effrayer qui que ce soit. Je suis là aussi pour ouvrir les yeux,
de certaines personnes qui ont le voile devant leurs yeux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.